Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. On démarre. Go, exercice 1. Allez, dans une classe de 25 élèves, on demande le nombre d'heures passées par semaine devant la télévision. Je pense que ce n'est pas en temps de corona, c'est en temps classique. Alors, 25 élèves, il y a 12 filles et 13 garçons. Ok ? Et regardez bien les questions qu'on vous pose. On vous demande de déterminer la médiane des filles. D'accord ? La première chose à faire, quand on vous demande médiane et quartile, je vais vous expliquer ce que c'est. Mais la première chose à faire, c'est de classer les valeurs dans l'ordre. D'accord ? Donc, vous prenez tous une feuille et vous me classez les valeurs des filles dans l'ordre. Donc, du côté des filles, qu'est-ce qu'on a ? Moi, je fais les filles et après, vous ferez les garçons. D'accord ? Alors déjà, on voit qu'il y a 8, c'est la plus petite. Ensuite, non, vous savez quoi? Faites-le quand même, parce que c'est important. Classez-moi les valeurs, je vous laisse 30 secondes. Dès que vous avez fini, vous regardez au tableau. Moi, je le fais de mon côté, d'accord? Alors, j'ai une question de ça qui me dit est-ce que c'est forcément dans l'ordre croissant? Toujours dans l'ordre croissant. Toujours. Bien sûr que c'est important, Laura. Si tu le mets qu'une fois le 12, Laura nous demande si c'est important de mettre 3 fois le 12. C'est très important. Si tu oublies de mettre les 3 12, tu comptes comme s'il n'y en avait qu'un seul. Donc, très important. Ok. Alors, maintenant qu'on a classé tout dans l'ordre, regardez bien ce qu'on va faire. Les élèves ont tendance à confondre médiane et moyenne. Moyenne, comment on fait là? Là, on ne vous l'a pas demandé, mais si on vous demande la moyenne, vous additionnez toutes les valeurs et vous divisez par le nombre de valeurs. Là, il se trouve qu'il y a 12 filles, donc divisé par 12. Mais ce qu'on vous a demandé, ce n'est pas ça. On vous demande la médiane. Alors moi, la médiane, je lui donne un nom, je dis toujours que c'est le Koh-Lanta. Pourquoi j'appelle ça le Koh-Lanta? Vous savez, dans Koh-Lanta, quand on fait 2 équipes, l'équipe jaune et l'équipe rouge, et imaginez, il y a un bonhomme au milieu, d'accord, qui n'a pas d'équipe. Lui, c'est le Koh-Lanta. Je m'explique. Ici, vous avez 12 valeurs. Vous êtes d'accord? Si jamais je fais 2 équipes, ça va me donner quoi? Ça va me donner 6 valeurs d'un côté, 6 valeurs de l'autre. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Ici, c'est là que ça va se passer la médiane. Mais alors, comment faire pour choisir entre 12 et 15? On ne va pas choisir, on va faire la moyenne des deux. D'accord? Donc, la médiane des filles, c'est la moyenne. Donc, la médiane, c'est la moyenne, c'est-à-dire 12 plus 15 divisé par 2, ce qui me donne 13,5. Ça, c'est pour la médiane des filles. Pour les quartiles maintenant. Alors, regardez bien comment on fait. Pour faire le quartile 1, vous allez prendre l'effectif total, et vous allez le diviser par 4. D'accord? Quartile. Donc, on divise par 4. OK? Ici, l'effectif total, c'est 12. 12, si je divise par 4, ça fait 3. Attention de ne pas penser que c'est 3 le quartile. Ce n'est pas 3, c'est la position du quartile numéro 1. Donc, le quartile numéro 1, il est situé où? Il est situé en 3e position. Donc, Q1 égale 1, 2, 3, 11. On passe à notre quartile 3. Quartile 3, donc ça c'était pour faire le quartile 1.
Maintenant, pour faire le quartile 3, donc quartile 1, c'est le quart et quartile 3, c'est le 3/4. D'accord? Donc, vous faites l'effectif total divisé par 4 fois 3. OK? N'oubliez pas le fois 3. Donc là, si je fais 12 effectif total divisé par 4 fois 3, ça me donne donc 9. Attention, ce n'est pas le quartile, ça. 9e position. Conclusion, c'est quoi Q3? 9e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est 20. Et on est fiers. Donc, on encadre. Ah oui, pour tous les nouveaux qui ne me connaissaient pas avant, à chaque fois que j'obtiens un bon résultat ou un résultat, on est fiers, on encadre. OK. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Miss Pythagore ou Miss Thalès? Est-ce qu'il y en a une des deux qui peut me dire s'il y a des questions à me poser? Il n'y a pas encore de questions auxquelles on n'a pas répondu. Non, ça va. Parfait. C'est pas mal? Il y a un bon niveau là. Hein? Ouais, on aime je sens qu'il y a un bon niveau. Hein? OK, très bien. OK, donc là, c'est la médiane, ce que j'appelle le Koh-Lanta, celui qui est tout seul au milieu. Quartile 1, quartile 3. Allez, à vous de jouer. Je veux médiane, quartile 1 et quartile 3 des garçons. Vous avez 2 minutes chrono. Allez, on y va pour les garçons. Alors, pour les garçons, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout classer encore une fois. D'accord? Donc, c'est reparti pour un tour. Les garçons. Donc, on a, moi je les ai classés aussi, 3, 7, 8, 14, 14, 15, 16, 18, 22, 22, 22, 36 et 43. OK, là vous avez, si vous comptez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On vérifie bien qu'on a les 13 valeurs. Donc là, ça va être encore plus facile, la médiane. Pourquoi? Parce que si vous faites deux équipes égales, 6 et 6, et ben du coup, le Koh-Lanta, il est pile au milieu en 7e position. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et il y a bien quelqu'un en plein milieu. C'est la médiane. Donc, la médiane est égale à 16. Pour les quartiles maintenant. Donc, on a dit que l'effectif total, c'était 13. 13 divisé par 4. Ça fait quoi 13 divisé par 4? Si je fais 13 divisé par 4, ça me donne 3,25. 13 divisé par 4, ça me donne 3,25. C'est-à-dire, et là, il faut faire bien attention. Écoutez-moi, là, on n'a pas la 3,25e position, ça n'existe pas. D'accord? Donc, écoutez bien, vous allez toujours aller au-dessus. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'élèves qui me diraient, mais attends, HL 3,25, si on arrondit, c'est 3, c'est pas 4. Oui, mais c'est la règle. Vous devez toujours aller au-dessus. Donc, 3,25, c'est donc la 4e position. 4e position. Alors, elle est où la 4e position? 1, 2, 3, 4. Q1 égale 14. On fait la même chose avec Q3. On prend l'effectif total, 13. On divise par 4. On multiplie par 3. Ça nous fait donc 3,25 fois 3. Donc 9,75. Donc 9,75, là, c'est beaucoup plus logique. 9,75, c'est donc la 10e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Q3 égale 22. Oui, Marine, on fait toujours diviser par 4 fois 3 et on arrondit à la valeur au-dessus. Toujours. OK?
Alors, à quoi ça sert le quartile? Bonne question. Je vais t'expliquer dans l'exercice d'après à quoi ça sert. Là, pour l'instant, je t'apprends, Aude, je t'apprends à calculer une médiane, des quartiles. Je vais t'apprendre encore plein d'autres choses. Et à la fin, je vais t'expliquer la signification de tout ça. Au cours, j'ai fait 0,25 et 0,75. C'est exactement pareil. 0,25, c'est un quart. Et 0,75, c'est trois quarts. C'est exactement pareil. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer aux choses sérieuses. Ça, c'était l'échauffement du cours. C'était mignon comme tout. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Donc, déjà, là, vous avez remarqué que c'était que des petites valeurs comme ça, prises une par une. On passe à l'exercice 2. Vous avez remarqué normalement que sur les polycopiés que je vous ai envoyés, je vous ai laissé un petit espace en bas. D'accord? Vous avez vu? Je vois que Idan me dit comment on compare les séries. On compare les séries en général grâce à des diagrammes en boîte. D'accord? Mais ça, je vais en reparler aussi dans l'exercice 2. OK? Donc, pas de panique. On en parle juste dans l'exercice 2 ensemble. OK? Donc, vous avez ici, je vous ai laissé de la place en dessous de vos tableaux. Pourquoi je vous ai laissé de la place? Parce que je veux que vous fassiez systématiquement, quand on vous donne une série avec des valeurs et les effectifs en dessous, regardez, je recopie la classe numéro 1. Donc là, les valeurs, ça correspond à quoi là? Les notes, d'accord, à un contrôle pour deux classes différentes. OK? Donc, et ici, on va mettre les effectifs. Donc moi, je recopie. Vous, ce que je vous demande de faire, pour ceux qui savent faire, c'est de me recopier, de me rajouter une ligne avec ce que j'appelle ECC, ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants. Ceux qui savent faire, vous le faites. Ceux qui ne savent pas faire, vous m'attendez. OK? Moi, je recopie. Alors, effectif cumulé croissant. Qu'est-ce que c'est? Déjà, est-ce que tout le monde comprend à quoi correspond ce truc-là? En gros, vous avez deux personnes qui ont la note de 1, une personne qui a la note de 3, 4 personnes qui ont 10. Il y a un surdoué qui a réussi à avoir 20. D'accord? Voilà à quoi ça correspond ce tableau. Quand vous avez ce genre de tableau, c'est beaucoup plus difficile de visualiser les choses puisque les notes ne sont pas étalées. Mais elles sont quand même dans le bon ordre. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Maintenant, première chose à faire, ça va énormément vous aider, faire les effectifs cumulés croissants. Regardez bien comment je fais ça. Le 2 qui est là, vous le faites tomber en bas, ça fait 2. Et là, vous faites plus 1, 3, plus 3, 6, plus 7, 13, plus 1, 14, plus 3, 17, plus 4, 21, plus 3, 24, plus 4, 28, plus 1, 29, plus 2, 31, plus 2, 33 et plus 1, 34. Déjà, est-ce qu'il y a des questions sur les cumulés croissants? Y a-t-il des élèves qui n'ont pas compris comment j'ai fait? OK, pas de questions. Alors, maintenant, on va répondre à toutes les questions ensemble. On peut rajouter une case totale. Il n'y a pas besoin de case totale. D'accord? À quoi ça sert CCE? Ce n'est pas CCE, c'est ECC. Effectif cumulé croissant. ECC. Effectif cumulé. On les cumule. Croissant. D'accord? Alors, à quoi ça sert? Vous allez comprendre à quoi ça sert. D'accord? Ça va vous sauver. OK. Prenons la première question. 1, la médiane. Alors, la médiane, c'est la valeur qui est pile au milieu. Ici, vous êtes d'accord que vous avez combien de valeurs? Vous en avez 34. OK? Si on faisait deux équipes, l'équipe jaune et l'équipe rouge, on en mettrait combien de chaque côté? J'attends. Hein. Ah bah oui, vous êtes là pour communiquer avec moi quand même un peu. Si on faisait deux équipes, vu qu'il y a 34, voilà, 17. OK? Bon, qu'est-ce qu'on a dit quand c'était le 26? Non. 17 de chaque côté, puisque 34 divisé par 2, ça fait 17. OK? Maintenant, si j'en mets 17 d'un côté et 17 de l'autre, il ne se passe plus rien au milieu. Il n'y a personne tout seul. Vous êtes d'accord ou pas? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la moyenne du 17e et du 18e. Eh bien, les effectifs cumulés, ils vous permettent de trouver où est le 17e facilement. Regardez bien.
Ici, j'en ai 2. Là, j'en ai déjà 3. Là, j'en ai déjà 6, 13, 14, 17. Le 17e, il est là. Il vaut combien le 17e du coup? Il vaut 9. Et le 18e, il est là-dedans. Parce que là, vous avez le 18e, le 19e, le 20e et le 21e dans la même équipe. Il vaut 10. Donc du coup, c'est quoi la médiane? C'est la moyenne du 17e et du 18e. Là, vous avez le 17e. Là-dedans, vous avez le 18e. Donc, c'est la moyenne des deux, c'est-à-dire 9,5. Voilà. Richard, est-ce que tu as compris pourquoi ce n'est pas 10, mais 9,5? Nargis, pareil. Tu n'as pas compris, Ryan. Je recommence. Tu es d'accord que là, on a un nombre pair, on a 34 personnes en tout. On va dire qu'on a 34 personnes, 34 élèves. La médiane, c'est celui qui est pile au milieu. Donc, tu fais un groupe avec 17 élèves, un groupe avec 17 élèves. 17 ici, 17 ici. OK? Mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Quand il n'y avait personne en plein milieu, personne, il fallait faire la moyenne des deux du bord, lui et lui. D'accord? Donc, on va prendre celui qui est au bord, le 17e. Celui qui est au bord ici, c'est le 18e. Et on va faire la moyenne des deux. Le 17e, il est dans cette équipe-là, c'est 9. Le 18e, il est dans cette équipe-là, c'est 10. La moyenne de 9 et 10, c'est 9,5. Est-ce que c'est clair, Ryan? Cool. Alors, on continue. Donc, vous voyez la médiane, comment ça fonctionne avec les effectifs cumulés croissants. Il faut bien prendre son temps, mais ce n'est pas si dur. On continue les quartiles. C'est la même idée que tout à l'heure. Alors, venez, on va voir si vous avez compris. B, quartile 1. Alors, comment on fait le quartile 1? On prend l'effectif total, grand N, je l'appelle grand N. Je le divise par 4. Et pour Q3, on prendra l'effectif total divisé par 4 fois 3. Pour ceux qui font x 0,25 et x 0,75, allez-y sans aucun problème. Si vous faites 34 divisé par 4, 34 divisé par 4, ça va vous donner 8,5. Mais on a dit qu'on montait toujours d'un cran. Enfin, au-dessus, quoi. Donc, c'est la 9e valeur. Alors que là, si vous faites 34 divisé par 4 fois 3, ça va vous donner 25,5. Et ça sera donc la 26e valeur. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas encore trouvé Q1 et Q3. Alors, allons voir dans les effectifs cumulés. On cherche la 9e valeur. Là, on en a 2, là, on en a 3, là, on en a 6, là, on en a 13. Elle est là-dedans, la 9e. On monte, c'est 7. Et on est fier, on encadre. N'oubliez pas ça. 26e valeur maintenant. Hop, 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 hop. Là, on a la 24e. Elle est là-dedans, la 26e. C'est 13. Et voilà pour la médiane, quartile 1, quartile 3. Pour ceux qui ont compris, vous continuez les questions? Allez, on continue, on a du boulot encore. Hein. Écart interquartile. À votre avis, c'est quoi l'écart interquartile? C'est l'écart entre les quartiles. Logique, non? Donc, l'écart interquartile, exactement, Raphaël, c'est Q3 moins Q1. Donc, question 1. C. Je me mets ici parce que c'est vraiment facile. Hein. Question 1. C. Q3 moins Q1, 13 moins 7. Et ça me donne 6. L'étendue. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est que l'étendue? Alors Elsa, tu veux nous expliquer comment on fait? J'ai Elsa qui me dit 20 moins 1. Pourquoi? Voilà, c'est la valeur
la plus grande moins la valeur la plus petite. Ici, le meilleur élève, il a combien? Il a 20. Et le moins bon, il a 1. Jamais vous n'aurez un, hein, vous. Vous êtes dans ceux qui ont 20. Hein, ok? Donc, comment on fait pour faire l'étendue? On fait l'écart entre la plus grande et la plus petite, c'est-à-dire, question D, 20 moins 1 qui est égal à 19. Alors, le mode, qu'est-ce que c'est que le mode? Tiens. Qu'est-ce que c'est que le mode? Fleur, t'as pas compris? Qu'est-ce que t'as pas compris? Je m'occupe de Fleur, les miss. Répète ta question que je comprenne ce que tu n'as pas compris. C et D. C, c'est l'écart interquartile. Tu fais Q3 moins Q1. C'est une soustraction, ça moins ça. Et D, c'est l'étendue. Tu prends la valeur la plus grande moins la valeur la plus petite. 20 moins 1, ça fait 19. Dis-moi si c'est clair. Nadia, qu'est-ce que tu… Ah, tu dis je ne sais pas ce que c'est que le mode. Ok. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le mode? C'est pas grave, Marine. Je t'apprends. Alors là, il y a quelqu'un qui a été tapé mode sur Google. Valeur ayant la plus grande fréquence dans une distribution d'un caractère quantitatif discret. Merci Nargis. À moins que tu connaisses par cœur ton cours, et là tu es vraiment parfaite. Mais je pense… Alors, il est très possible que vos profs ne l'aient jamais fait, d'accord? Donc pas de panique, hein, vous dites pas oh là là, je sais rien faire. J'ai mis un peu tout ce que je pense qu'on peut vous demander, d'accord? Mais c'est possible qu'il y ait des trucs que vous n'ayez jamais fait avec vos profs, c'est pas grave, d'accord? Je vais réexpliquer après comment trouver la position de Q1 et Q3. Pourtant, je l'ai expliqué déjà 3 fois aujourd'hui, mais je vais réexpliquer. Donc, comment on fait pour trouver le mode? Le mode, c'est quoi être à la mode? Voilà, moi j'ai mis un sweat hyper à la mode. Ça veut dire quoi être à la mode? Être à la mode, ça veut dire être dans le coup, d'accord? En fait, c'est la valeur la plus fréquente. C'est la valeur qui arrive, qui se répète le plus souvent, d'accord? Par exemple, tout à l'heure, dans l'exercice 1, chez les filles, c'était quoi la valeur la plus à la mode? C'était 12, parce qu'il y avait 12, 12, 12, d'accord? Ici, regardez bien dans vos effectifs, quel est l'effectif le plus grand? Tac, 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 tac. Je crois que c'est 7. Vous voyez ou pas? Là, c'est le plus gros effectif. Par contre, attention, quel est le mode? Ce n'est pas lui, c'est lui. Alors, vous allez me dire, bah, on s'en fout, Rachel, c'est le même. C'est un hasard. D'accord? Donc, parce que là, vous avez l'effectif le plus grand, vous remontez, ça, c'est le mode. On fait attention? D'accord? Donc, moi, je pense toujours dans ma tête, être à la mode, c'est celui qui se répète le plus. OK? Donc, E, le mode, c'est 7. Et on le trouve ici parce que lui est très fort. On choisit, Ryan, le mode dans les valeurs. Mais pour trouver le mode, j'ai besoin de voir l'effectif le plus grand. D'accord? OK. Je continue. Ah, le fameux diagramme en boîte. Alors, le diagramme en boîte, il résume quasiment tout ce qu'on vient de faire ici. D'accord? Non, Salma, le mode, ce n'est pas la plus grande valeur. Le mode, c'est la valeur qui se répète le plus souvent. Parce que si c'était la plus grande valeur, j'aurais dit que c'était 20. Le mode, c'est la valeur qui a une fréquence qui est là, la fréquence, c'est ça. Hein. L'effectif le plus gros. L'effectif le plus gros, c'est 7. Donc, c'est quoi le mode? C'est 7. La valeur au-dessus. OK? Alors, le diagramme en boîte, c'est exactement ça, Fleur. C'est la boîte à moustache. Donc, deux noms, diagramme en boîte, boîte à moustache. Vous l'appelez comme vous voulez. OK? Alors, vous avez besoin de quoi pour faire une boîte à moustache? On a besoin, regardez. Je vais garder tout ce qui est encadré. Vous avez vu pourquoi c'est bien d'encadrer les valeurs? Ce n'est pas que pour faire plaisir à Rachel, c'est aussi qu'après, vous retrouvez facilement vos valeurs. Donc, on fait un petit axe. Là, les valeurs, elles vont de combien à combien? Elles vont de 1 à 20. D'accord? Donc, on met 1 ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. OK. 1 à 20. OK. Ensuite, vous placez la médiane Q1 et Q3 sur l'axe. Donc, la médiane, elle vaut 9,5. Donc, elle est ici. Je vais mettre d'une autre couleur, comme ça on voit bien.
j'enlève le 10, il ne sert à rien en vrai. Ici, vous allez avoir la médiane. Q1, il vaut 7. Donc 9, 8, 7. Ici, vous avez Q1. Q3, il vaut 13. 10, 11, 12, 13. Q3. OK? Vous mettez un petit trait pour le Q1, pour la médiane et pour Q3. Et maintenant, vous allez, ça c'est juste votre axe gradué, vous allez me faire un petit trait pour la plus petite valeur, un petit trait pour la plus grande valeur. Donc là, vous avez l'étendue. Hein. Et là, vous me faites des plus grands traits pour Q1, pour la médiane et pour Q3. Vous voyez ou pas? Q1, médiane, Q3. Là, vous avez votre boîte qui apparaît. Vous voyez ou pas? Q1, médiane, Q3. Là, vous me faites vos moustaches. Et voilà une belle boîte à moustaches. Valeur initiale, Q1, médiane, Q3, valeur maximum, valeur finale. Alors, à quoi ça sert ce diagramme? Déjà, à avoir un point de contrôle sur les stats, déjà. Et ensuite, ça te permet de visualiser tous les résultats que tu as obtenus. Regarde, on a 25% des notes qui sont entre 1 et 7. 25%, tu vois, c'est un quart, un quart, un quart et un quart. On a 50% qui sont là dans la boîte, par exemple. Parce que tu as 25 là et 25 là. Tu vois ou pas, Sarah? Voilà à quoi ça sert. Et ça peut permettre aussi de comparer deux classes. Parce que tu peux avoir un diagramme en boîte ici et un autre juste au-dessus ou juste en dessous avec une autre classe. Et on pourra comme ça les comparer. Dire, ah bah là, il y a beaucoup plus de monde dans ce paquet, là, beaucoup plus de monde ici. Tu vois, ça te permet vraiment de bien comparer deux classes, deux équipes. Alors, il a toujours la moitié dans la boîte. Il y a toujours 50% des valeurs dans la boîte, oui. À l'intérieur, là, oui. Alors, la longueur, elle n'est pas vraiment aléatoire. Tu as remarqué que j'ai pris une échelle et j'ai essayé de respecter un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je n'ai pas fait 1, 2, 3. Tu vois, j'ai vraiment fait au même endroit les petits traits. Hein. Il nous reste 2 questions. Il nous reste à faire la moyenne. Alors, on a dit tout à l'heure dans l'exercice 1 que si on avait dû faire la moyenne, on aurait fait quoi? On aurait additionné toutes les valeurs, tac, 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 et on aurait divisé par le nombre de valeurs. Ça, c'est si on avait eu des valeurs comme ça, un petit peu isolées. Comment on fait dans ce genre d'exercice pour faire une moyenne? On fait une moyenne comme du régulé, moyenne pondérée. Alors, regardez bien. Ici, vous avez 2 personnes qui ont 1. Vous avez une personne qui a 3, etc., etc. Donc, on fait ça fois ça, plus 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 ça fois ça jusqu'au bout. Et on n'oublie pas de diviser par l'effectif total. Bah oui, d'accord? Et l'effectif total ici, c'est quoi? C'est 34. J'attends vos moyennes. À vous de jouer. Ah oui, pardon. Et je veux la moyenne, Luna, qui a été très vite. Je veux la moyenne arrondie au centième. Si vous avez fini la moyenne, vous pouvez essayer de faire l'écart type. Alors, une moyenne, ça s'écrit comme ça. Regardez bien, X bar, d'accord? Et j'ai trouvé à peu près arrondi au centième 9,59. D'accord? Donc là, il y en a qui ont trouvé comme moi. Lily, elle me dit c'est bon, merci Lily. D'accord? Et il y en a d'autres qui me disent pourquoi? Bah, parce que j'ai tapé à la calculatrice, Luna. Donc, tu dois juste faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, jusqu'au bout, divisé par 34. Refais-le jusqu'à ce que tu obtiennes le bon résultat. Mais avant ça, j'explique comment on fait l'écart type. Alors, l'écart type, comment on le fait? L'écart type, il y a 2 formules pour calculer l'écart type. De toute façon, pour calculer l'écart type, il faut déjà qu'on calcule la variance. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que l'écart type, j'efface juste tout ça. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. L'écart type, ça s'écrit comme ça l'écart type. Hein. C'est un truc un peu bizarre comme ça, sigma.
c'est la racine carrée de la variance. Vous allez me dire, mais c'est quoi la variance? D'accord? Qu'est-ce que c'est que la variance? Il y a deux formules pour calculer la variance. Je vais vous donner les deux, mais je vous dis d'expérience. Là, j'ai vu Gullet qui m'a donné une formule. D'expérience, celle-là, les élèves, ils se plantent à la calculatrice. La première formule, c'est ça fois. Je n'ai pas envie de l'écrire avec des lettres parce que vous allez rien comprendre. Ça fois, entre parenthèses, ça moins la moyenne au carré. Plus ça, entre parenthèses, ça moins la moyenne au carré. C'est hyper dur à faire pour les élèves à la calculatrice. Moi, je vous dis comment je fais. Regardez bien. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui ne savaient pas qu'on pouvait faire comme ça, mais ça va vous aider. Ok? Vous allez faire ça au carré fois ça, plus ça au carré fois ça. Vous m'écoutez ou pas? Là, je vois des gens qui parlent. Vous ne devriez pas écouter. Il y a un mode dans la calculatrice, mais je préfère que tu apprennes à le faire à la main quand même, Katia. Plus ça au carré fois ça, plus ça au carré fois ça. Donc, ça ressemble un peu à la moyenne, sauf qu'au lieu de faire ça fois ça, vous faites ça au carré fois ça, ça au carré fois ça, ça au carré fois ça. Jusque-là, tout va bien? Attention, divisé par l'effectif total. Donc, attendez, je vous remontre. Variance égale 1 au carré fois 2, plus 3 au carré fois 1, plus 4 au carré fois 3. Évidemment, je ne vais pas tout écrire. Plus 3 petits points. Plus 20 au carré fois 1. Divisé par l'effectif total 34. N'oubliez pas de diviser par 34. Et j'ai presque fini. Moins la moyenne. On a trouvé combien en moyenne? 9,59 au carré. Alors, je sais qu'il y a un mode sur la calculatrice. Je l'ai vu déjà. Malheureusement, les profs, ils attendent de vous que vous fassiez le calcul en détail en secondes. Après, plus tard, oui, la calculatrice, elle vous le fera et on s'en fout. D'accord? Mais pour l'instant, vous êtes censé savoir faire avec le calcul. D'accord? Ceux qui avaient la formule que j'ai vue là, n1 fois x1 moins x bar au carré plus. Et si vous y arrivez comme ça, surtout, continuez. Moi, je donne cette astuce pour les élèves qui n'y arrivent pas. OK? Donc, ça au carré fois ça, plus ça au carré fois ça, plus ça au carré fois ça divisé par 34, moins la moyenne qu'on a calculée juste avant au carré. Une fois que vous avez trouvé ça, j'attends vos réponses. Il faudra faire la racine carrée du résultat pour avoir l'écart type. Allez-y, essayez. Alors, normalement, pour la variance, vous êtes censé trouver 20,80 en faisant le calcul que je vous ai dit. Et pour trouver l'écart type, on fait racine de la variance, c'est-à-dire environ. Et moi, j'ai trouvé 4,56. J'ai vu d'autres élèves trouver comme moi. Donc, ça m'a l'air bon. Alors, la variance ne sert à rien sauf à déterminer l'écart type. Comment on fait pour passer de la variance à l'écart type? On fait la racine carrée de la variance. Toujours. Donc, la variance, en fait, c'est, si tu veux, c'est un outil pour déterminer l'écart type. Alors, écoutez-moi 2 secondes. Plus intéressant parce qu'à la limite, je peux vous envoyer la correction de la classe numéro 2 pour que vous le fassiez tranquillement à la maison. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est que vous compreniez à quoi ça sert ce fameux écart type. Imaginez, j'ai 2 classes. J'ai une classe numéro 1 qui a 10,5 de moyenne. Combien ils ont là de moyenne? 9,5 de moyenne. D'accord? Et un écart type de 3. Et j'ai une classe numéro 2 qui a 9,5 de moyenne aussi, mais un écart type de 7. Waouh! D'accord? À votre avis, je préférais la classe numéro 1 ou la classe numéro 2? Ok, l'écart type, il y a un élève qui a dit, c'est Raphaël, et c'est très bien, il a dit ça sert à voir la dispersion des valeurs. C'est exactement ça. L'écart type, ça vous permet de voir si vos notes sont très écartées par rapport à la moyenne.
La classe qui a un écart type de 3, ça veut dire que, en fait, l'écart type, il sert vraiment à comparer deux classes. D'accord? Plus l'écart type est petit et plus les notes sont condensées autour de la moyenne. Elles sont rapprochées. OK? Plus l'écart type est grand et plus les notes sont éparpillées, dispersées, écartées, écart type. D'accord? Donc, si par exemple dans un contrôle, on vous dit les moyennes sont les mêmes, mais les écarts types sont différents, que pouvez-vous en penser? Vous allez utiliser les deux mots très importants, homogène et hétérogène. D'accord? Plus l'écart type est petit, plus les notes sont homogènes, c'est-à-dire toutes un peu les mêmes. Par exemple, là, je vais avoir tous mes élèves qui ont 9, 9,5, 10. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que dans une classe où l'écart type est très grand, il va y avoir des élèves qui ont 2, des élèves qui ont 20, des élèves qui ont 18, des élèves qui ont 3. Donc, les élèves, il y en a un peu dans tous les sens et c'est un peu trop éparpillé et dispersé. Voilà. Allez, je vous souhaite une très, très bonne soirée à tous. Je vous dis bonne soirée, bravo pour ceux qui sont restés jusqu'au bout et continuez vos efforts, ne lâchez rien, c'est très bien. Bonne soirée à tous.